Messieurs, nous sommes de retour dans l'arène pour la lutte pour la résistance culturelle et artistique ici au Mali et partout dans le monde. À Live, c'est une coproduction de Tadjaz et de Millennium Communication. Pour une nouvelle aventure, à Live, c'est des prestations artistiques, c'est des découvertes, c'est des conférences, etc., etc. En Live est né à la suite de la maladie à coronavirus qui avait attaqué le monde entier et qui avait confiné les gens chez eux. Donc il y avait le couvre-feu, il y avait la fermeture des salles de spectacle. Nous avons réfléchi à comment rapprocher les artistes et leur public. Nous avons réfléchi à plusieurs options et l'option finale que nous avons eue, c'était de faire des concerts en ligne que les spectateurs pouvaient suivre directement à partir de chez eux, sur leur téléphone, sur leur télévision, sur les ordinateurs, etc. Donc partout où ils sont, ils peuvent suivre le concert, mais de telle sorte que ça soit interactif. En même temps qu'ils puissent poser des questions à l'artiste, auxquelles l'artiste répond. Satisfaction par rapport à un live, c'est que je suis, comment on appelle, diffusée à travers le monde. C'est un concert qui ne s'arrête pas seulement qu'au Mali. Par exemple, tu peux organiser un concert dans une salle, ça s'arrête à ceux qui sont présents dans la salle et même si c'est filmé, ce sera plus tard. Mais ce soir, les gens, ils vivent le concert avec moi en live et à travers le monde, dans leur salon, voilà, où qu'ils soient. Donc, ça m'a fait plaisir de donner du plaisir. À Live Mali, quand même, ça nous a sauvés. Il faut dire que depuis qu'il n'y a pas trop de possibilités de faire des concerts grand public, c'est comme ça qu'on a pu garder le contact avec notre public. Tous les artistes qui ont passé par là, ils ont pu quand même garder le contact, ne serait-ce que pour quelque temps. Sans ce concept-là, je pense que ça allait beaucoup jouer sur la musique malienne. Parce que les gens étaient vraiment découragés, les artistes étaient vraiment découragés. Ils n'avaient rien à faire, bon, quand ce concept est arrivé, même s'il n'y avait pas de public, ça permet quand même aux artistes de jouer. Quand un artiste doit jouer, il va forcément trouver les moyens de faire des répétitions, de créativité. Donc ça, je peux dire que ça sauvait un peu la musique. Et à la suite de ça, on avait compris que la technologie qu'on avait pouvait servir à autre chose. Pas seulement qu'au concert live, nous avons cherché, développé et nous avons commencé ce qu'on appelle les formations à distance. Nous avons cherché des formateurs de qualité en Belgique, en France, en Europe, qui donnaient des formations
à des gens qu'on pouvait réunir ici dans une salle à Bamako ou chez eux à la maison, qui pouvaient suivre les formations à distance. Avec ces genres de formations, je crois que ça remonte beaucoup les niveaux des débutants et aussi ça incite les gens à travailler dans notre métier et à mettre notre métier en valeur. C'est une expérience très enrichissante de pouvoir transmettre ces informations, ce savoir à distance avec des personnes dont les retours ont été très positifs et qui ont justement pu bénéficier de toutes ces connaissances pour lesquelles il y a un vrai manque en termes de formation. Voilà. Donc en plus des concerts live, nous faisons des formations à distance et nous faisons aussi des conférences thématiques. Aujourd'hui, nous allons parler de la diversité, du vivre ensemble, de l'entrepreneuriat féminin et de l'éducation des filles au Mali. Et pour ce faire, nous recevons deux dames de fer. À travers mon éducation quand même, surtout celle donnée par mon père et tout, je pense qu'il a un peu contribué à ce que je nourrisse des ambitions par moi-même, que je choisisse ma propre voie et tout. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, depuis très petite, j'ai eu la chance d'être dans les organisations comme le Parlement et la PEGEC. En fait, comme vous le savez déjà, en 2012, on a eu une crise ici au Mali qui nous a poussé à ceux qui étaient Touaregs majoritairement à se retrouver dans les camps des réfugiés et tout ça. Donc, il y avait déjà un aspect qui s'est posé de stigmatiser l'autre par rapport à sa différence et à sa couleur de peau. Depuis ce moment, moi, j'étais très patriotique. Non, le Mali passe avant tout. Je suis partie au camp des réfugiés, on m'a traité d'assimilée, voilà, de tout. Et quand je revenais à Bamako, on me traitait de rebelle. Donc, c'était un peu compliqué. Je ne savais plus où j'en étais et tout ça. Donc, à partir de novembre 2020, nous avons ajouté une nouvelle branche à l'exercice en live, qui est la prestation de services. Donc, pour les gens qui ont des conférences, qui ont des événements d'envergure, qui ont des festivals, etc., nous mettons à disposition le service en live. C'est-à-dire, on met en même temps votre événement sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook et tout. On peut vous aider à avoir des intervenants extérieurs. Donc, on fait la gestion numérique en quelque sorte de votre événement. Pendant un an, nous avons financé sur fonds propres les activités en live jusqu'à janvier 2021 et nous avons bénéficié d'une subvention de l'Union européenne. Vraiment, cette subvention a été très très bénéfique pour nous parce que ça nous a aidé à faire la formation pour plus de 30 personnes en son, en vidéo. Déjà, j'ai compris que j'étais dans l'erreur concernant beaucoup de choses, notamment certains réglages, l'application de certains plugins. J'ai vu que ce n'était pas toujours nécessaire d'utiliser certains plugins. J'ai beaucoup appris et rien que ma perception du son a changé. Côté mixage, ça a complètement changé ma façon d'écouter. C'est avec ça que j'ai découvert le côté physique de la musique. Je ne savais même pas. Je ne savais pas que ça existait. J'ai fait la différence entre un technicien de son et un ingénieur de son et un simple arrangeur au studio. Tout est complètement différent. Je ne sais pas si tu me suis. Donc c'est forcément nécessaire. Il doit y avoir plus de formation de ces genres. Nous devons chercher à nous former plus. C'est une très bonne initiative et ça doit continuer. J'ai vraiment hâte de participer à la prochaine formation. J'ai vraiment hâte parce que je sais que je dois apprendre encore. Voilà. Déjà, en ce qui concerne les connaissances que j'ai pu acquérir ici, j'ai eu une base sur le principe de fonctionnement d'un son même. Déjà, ça, c'est un avantage. Ensuite, j'ai eu la chance de participer à l'enregistrement
le mixage d'un son du début jusqu'à la fin. C'était ma première fois aussi de participer, de voir même l'enregistrement d'un son. En tout cas, une formation n'est jamais perdue, ça permet à évoluer aussi, surtout avec le formateur qu'on avait, Lido. Ses explications sont claires et puis nettes aussi. Tout ce qu'il dit, tu comprends et puis il y avait un peu de pratique aussi. Donc obligatoirement, forcément, les niveaux vont s'améliorer. Les partenaires, je les supplie d'augmenter la science, c'est-à-dire augmenter ces genres de formation chaque fois pour que nous, les jeunes, ceux qui sont derrière nous aussi, peuvent bénéficier. Franchement, parce qu'ici aussi au Mali, en Afrique, particulièrement au Mali, on n'a pas une école de formation en son. Tout c'est par-ci, par-là, commencer à câbler avec des amis, comment ça se fait. On apprend, c'est comme ça qu'on apprend ici au Mali. Mais avec ces formations, ça nous rentre dans un autre cadre qui n'est pas les petites notions que nous avons ici. Donc on a vraiment besoin de cette formation, de ces genres de formation. Pour moi, oui. Est-ce que c'est clair déjà qu'il faut bien vérifier que l'interface est allumée, évidemment, avant de commencer? C'est le problème qu'on avait tout à l'heure, et vous le voyez ici sur l'écran. Il y a 2 câbles réseau derrière, A et B. Ouais. Et c'est marqué chaque fois là, est-ce que quelque chose est branché dans A? Est-ce que quelque chose est branché dans B? Okay. Qu'est-ce qui est branché? Un DL32, c'est le modèle de l'interface, il y a plusieurs modèles différents. Okay. On met un papier blanc ici, on regarde dans la caméra, on cherche à ce que le blanc de dehors soit blanc à l'intérieur. Ok? On va avancer. Ok? Voilà. Moi, c'est Fatima Touré. Je suis journaliste en formation. J'ai fini ma licence en journalisme. J'ai beaucoup appris de la formation audiovisuelle. J'ai appris à manipuler les appareils et aussi à faire des montages vidéo. Au moins, à connaître les leçons de base pour faire un montage vidéo. Bon, la formation nous a beaucoup apporté, surtout sur le plan pratique et aussi la théorie. Parce que, bon, on s'est débrouillé pas mal bien avant la formation. Mais avec la formation, il s'est avéré qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire de manière différente pour que ça nous apporte plus dans notre réalisation. Au niveau de la théorie, tout comme la pratique. Vous voyez? Donc c'est vraiment quelque chose qui nous a beaucoup apporté et il faut aussi continuer à nous donner ce genre de formation pour que nous puissions améliorer nos compétences et pouvoir aller de l'avant. Notre appel pour les partenaires, c'est de songer à nous apporter encore plus de formations de même type ou de niveau encore plus avancé, ou bien de donner la même formation à d'autres jeunes comme nous qui pouvons en bénéficier et qui en ont vraiment besoin. Parce que c'est des formations que dans aucune école ici au Mali, tu ne peux les avoir. Donc c'est à travers ce genre de formation que nous pouvons aller de l'avant dans ce domaine-là. Lors de cette formation, j'ai acquis une grande expérience et une expérience qui m'a beaucoup aidé, qui a fait que je me suis beaucoup amélioré. J'ai acquis beaucoup de choses que j'ignorais avant, que j'ai beaucoup appris lors de cette formation en photo et en vidéo. Je parle au nom de la jeunesse, étant un jeune citoyen, membre de beaucoup des associations actives de jeunes. Nous jeunes, nous avons vraiment besoin de beaucoup de formations de ce genre. Je pouvais dire que j'ai suivi beaucoup de formations, mais avec la vôtre, j'ai appris beaucoup que je pouvais partager beaucoup ailleurs avec d'autres jeunes. Et cette jeunesse qui voulait vraiment se mettre dans le domaine de photos et vidéos en ont vraiment besoin de ces formations du genre. Je remercie beaucoup nos vaillants formateurs. Je remercie aussi les gens avec qui j'ai pu faire cette formation, de nouvelles connaissances. Je remercie beaucoup aussi les partenaires. C'est une grande aide qu'ils ont fait pour nous. Moi, bénéficiaire, c'est une grande aide pour moi. Et c'est beaucoup de choses que j'ai ici et puis comprendre que je pouvais partager demain avec d'autres personnes. Ça nous a aidé à produire plus de concerts.
dagini siba kakau kakau yarkwen siba tonye siba kakau kakau yarkwen siba tonye Anga Kenya wafe Anga Kenya wafe yeah 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 Il faut que ça continue. Il faut que ça continue pour pouvoir... Parce que ça fait que les gens découvrent des artistes qui ne sont pas connus, voilà, qui sont cachés. Donc, s'il y a le live qui continue, les gens vont découvrir les artistes qui ne sont pas connus. Donc, moi, j'aimerais bien que ça continue en tout cas. Culturellement, ce qu'un live peut apporter, c'est que nous sommes dans un monde actuellement où tout est incertain. Donc, en live, ce sera une plateforme pour les artistes de s'exprimer, d'exprimer leur art. Donc, s'il y a des confinements, ils pourront toujours jouer et s'épanouir de leur art. Donc, la musique peut contribuer à amener la paix. Les musiciens, c'est des personnalités publiques. Donc, nous sommes écoutés, donc nous pouvons vraiment véhiculer des messages de paix et de cohésion sociale. Malien denw ne kanubagaw n balimaw n sindiw n teriw n baaraɲɔgɔnw ne bɛ min ɲini aw fɛ an ka jɛ an k'an sigi ka fɔ kɛ sigikafɔ de ye damu ye n'i y'a mɛn an ye solution sɔrɔ an sigira de n'an sigira ni nin y'a ta fɔ nin k'a ta fɔ an bɛ kolonw bɔ a la ka ɲuman fara kan yaasa sini ma sinikɛnɛ ma jamana in ka se ka diya. On souhaiterait avoir plus de subventions pour faire plus de choses encore. En live aujourd'hui s'inscrit dans la logique de l'innovation. C'est quelque chose de nouveau. C'est une première au Mali, le projet en live. Et ça intéresse les gens, ça intéresse tout le monde. Et nous, on n'est même pas à 50% de notre capacité de production, des objectifs qu'on veut atteindre. Et le seul blocage que nous avons, c'est un blocage financier. Parce que nous avons la technique, nous avons la volonté, nous avons la ressource humaine pour ça. Donc, ce n'est que les moyens financiers qui manquent pour atteindre ces objectifs et faire de En Live une plateforme incontournable. C'est que j'appelle les partenaires à soutenir En Live. Très belle initiative pour le développement des arts de la scène au Mali et dans ce monde incertain. Même si demain on permet aux gens de faire le spectacle en public, c'est quand même bien de pouvoir avoir des structures comme ça pour montrer ce que les artistes font. Parce que les artistes font beaucoup de concerts qui passent dans l'ombre, qui passent inaperçus. Bon, donc moi je pense que c'est nécessaire, même après la pandémie.